Bonjour à tous, aujourd'hui on fait une petite vidéo sur les éléments de base d'Helico et on va commencer par le cahier de texte qui s'appelle dans Helico, il s'appelle calendrier. Donc on va aller le voir, il est dans un onglet noir dans le bandeau en haut et dans ce calendrier en fait apparaissent tous les cours auxquels vous êtes en tant qu'élève ou les cours que vous possédez en tant qu'enseignant. Donc s'il y a des cours, la première chose c'est qu'il faut vérifier que tous vos cours soient bien présents dans le calendrier pour qu'il n'y ait pas eu de problème d'importation et que tout corresponde à votre emploi du temps réel. Et il faut aussi, vous pouvez être abonné à beaucoup de cours. Et donc du coup pour vous y retrouver, sur le côté là, il y a des petites cases avec tous les cours, une petite liste en fait avec tous les cours auxquels vous êtes abonné. Et si il y a des cours qui ne sont pas vos cours officiels, qui sont des cours en plus. Vous pouvez être abonné à beaucoup de cours. Et donc, du coup, si vous voulez vous désabonner, il suffit de cliquer sur cette partie-là. Alors là, c'est juste la visibilité du cours qui va être présente ou pas dans le calendrier, ce qui va permettre d'y voir un petit peu plus clair. Si vous êtes abonné à beaucoup de cours, vous risquez d'avoir des confusions avec des plages horaires et des cases de calendrier qui vont se chevaucher. Donc on peut cocher, décocher, et une fois qu'on est sûr qu'on a bien tous nos cours, pour remplir le cahier de texte, c'est très simple, on clique sur une case, donc je vais faire la première case de la semaine, histoire géo 4B, et je vais juste rentrer l'intitulé du cours, donc là je rentre l'intitulé de la séance ou de la séquence, et la description du cours, donc là, voilà, je vais raconter ce que j'ai fait dedans. Jusqu'ici c'est hyper simple. La petite option qui est sympa dans Helico, c'est que je peux ajouter une ressource. Et si je veux ajouter une ressource dans ce cours de 4B, je peux rajouter un devoir à faire ou une tâche à faire pour la fois d'après. Donc je vais choisir tâche ou devoir. La différence entre les deux, c'est que le devoir, les élèves peuvent rendre un devoir en ligne, donc ils pourront vous le rendre directement dans le devoir. Ou alors la tâche, c'est juste vous avez un devoir à faire, je sais pas, relire la leçon ou faire l'exercice 3, page 12 du livre. Il n'y a pas de rendu en ligne. Le rendu, vous allez vérifier qu'ils ont fait leur devoir en classe. Et donc du coup, ça peut être une tâche. Donc voilà, il y a plusieurs pratiques possibles. Soit on fait tâche, soit on fait devoir. Dans tous les cas, on va faire tâche parce que c'est le plus simple. Enfin, là, c'est quasiment exactement la même chose, mais on n'aura pas besoin de regarder, on le verra dans une autre vidéo, comment faire un devoir en ligne et vérifier un devoir en ligne. Donc l'intitulé de la tâche, donc je sais pas, exercice sur le manuel. Hop, et cet exercice sur le manuel, on va prendre l'exercice 3, page 12. Voilà, hop. Et donc ça, c'est l'exercice qu'il y a à faire. Je peux choisir la date à laquelle je veux qu'il fasse le devoir. Si je mets l'option à une heure spécifique, en fait, je vais avoir dans le calendrier le jour et l'heure auquel ils peuvent la rendre. Et si je fais l'heure d'un événement spécifique, à ce moment-là, je vais avoir les prochains cours avec cette classe. Donc c'est plutôt cette option-là qui est intéressante, lors d'un événement spécifique. Si c'était le lundi 1er que j'aurais donné le devoir pour le mardi 2, ou pour le jeudi 4, je vais cliquer pour jeudi 4. Et là, tous les participants de cette classe auront pour le jeudi 4, à l'heure 16h09, 17h03, c'est bien l'heure à laquelle j'ai cette classe à faire. Voilà. Pour qu'ils le voient, pour que les élèves le voient et que ça apparaisse sur le calendrier, sur leur calendrier à eux, il faut cocher la petite case, cette tâche est en devoir à la maison. En fait, si on la coche pas, elle sera présente dans la liste de devoirs, mais sur le calendrier, on va pas voir une petite icône que je vais vous montrer maintenant. Donc j'enregistre. Et là, si on regarde maintenant, vous voyez qu'il y a une petite icône qui s'est mise à ce moment-là. Et donc cette petite icône, en fait, elle indique qu'il y a un devoir à la maison. Et le devoir à la maison, il est là, il est intégré dedans. D'accord? Donc j'ai donné le devoir pour ce jour-là. Et voilà, donc la petite icône apparaît ici. Et j'ai le devoir à la maison qui est ici. Voilà comment on remplit le cahier de texte, ça c'est les éléments les plus importants. Il y a une autre chose qui est importante, c'est que je peux ajouter des ressources. Et je peux ajouter des ressources, je peux ajouter autre chose. C'est-à-dire que je peux montrer, je peux ajouter des documents classiques, des fichiers que j'ai envie de leur donner pour qu'ils puissent faire le devoir. Je peux leur donner un lien vers des choses qui sont sur Internet, donc vers une vidéo, voilà, vers un site Internet par exemple. Je peux leur donner, bon, comme toutes les ressources habituelles qu'on connaît, il peut y avoir un concepteur de mots croisés, etc. Donc là, on peut leur donner aussi d'autres choses. Moi, j'utilise peu cette partie-là, mais on peut leur donner. Et ce qui est intéressant, c'est d'en ajouter une ressource, c'est que je peux ajouter des ressources que j'ai déjà intégrées dans le cours. Alors, on verra dans une autre vidéo tout à l'heure qu'est-ce que c'est que ce cours. Si j'ai implanté dans ce cours de 4e B, par exemple, des données tout au long de l'année, j'en suis dans le chapitre 7, par exemple, et je veux leur donner un lien sur ce document qui s'appelle Les droits et les libertés au collège. Je clique, j'ajoute,
et ils vont la voir directement. La ressource va être directement ici. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que je peux leur donner, quand j'ai rentré des ressources de cours, je peux les intégrer tout de suite de manière évidente au cahier de texte en ligne sur Helico. Voilà les éléments principaux. Il y a un élément qui n'est pas présent encore et qui est demandé aux fournisseurs du logiciel, c'est que je puisse, comme sur d'autres cahiers de texte et calendriers en ligne, copier tout ce que je viens de faire là d'un seul coup pour le remettre sur une autre quatrième. Si j'ai la quatrième C où j'ai fait la même chose dans la journée, je leur donne le même exercice pour les mêmes jours. Pour l'instant, je ne peux pas copier tout intégralement, il faut que je fasse des copier-coller de la partie description et des copier-coller de la partie du titre. Donc je ne peux pas copier-coller la cellule pour la mettre dans une autre cellule. Par contre, à chaque fois, donc ça j'ai un peu de perte de temps, et puis c'est quelque chose qu'on demande, donc peut-être que ça sera actualisé par It's Learning. Et puis par contre, ce qui est intéressant, c'est que si j'ai une autre quatrième ou une autre classe, je vais pouvoir aller quand même chercher mes ressources de cours très facilement. Donc je fais ajouter une ressource cours et j'arrive tout de suite sur la ressource du cours qui correspond. Donc là par contre, je gagne du temps par rapport à d'autres logiciels de calendrier en ligne. Donc voilà les éléments les plus importants du calendrier en ligne. Je montrerai peut-être dans une autre vidéo ce que voient les élèves, parce que ça vient de changer en mars-avril là, donc il y a une nouvelle vue. Et donc je ferai une vidéo pour les parents et pour les élèves pour voir la vue. Voilà les éléments clés du cahier de texte. Merci de votre attention.